Vous savez, mesdames, je vois beaucoup trop de femmes qui se cherchent des excuses pour justifier l'indifférence d'un homme, qui ont des red flags énormes sous leurs yeux, des hommes qui leur ont prononcé des phrases très claires qui signifiaient non seulement tu ne m'intéresses pas, mais en plus je vais te garder sous la main là comme ça parce que j'ai quand même besoin d'un peu de sexe de temps en temps. Ces femmes-là, elles les voient, elles les entendent ces phrases, mais elles leur trouvent des excuses. Elles cherchent des justifications pour dire que ben non, tu comprends, en fait, non, je pense il est peut-être évitant, il est peut-être ci, il est peut-être ça, il est hésitant, c'est compliqué pour lui en ce moment, etc. Évidemment, ça existe, ces cas de figure. Mais il y a des signaux très clairs, des fois, et c'est ceux que je vais vous partager, 4 phrases en l'occurrence très claires, qui nous montrent qu'un homme, non seulement il n'est pas intéressé, mais surtout, et c'est ça le plus important, c'est qu'il a clairement conscience de ce qu'il est en train de faire. Quand il vous sort ces phrases ambiguës, ces phrases-là que je vais vous donner, cet homme-là, sous couvert de fausse humilité, vous allez voir d'hésitation ou autre, en fait, il est clairement en train de vous maintenir dans un climat d'ambiguïté pour continuer à vous faire courir, parce que ça l'arrange, parce qu'il vous garde comme femme dépanneuse, parce qu'il vient vous voir quand il a besoin, mais qui sait pertinemment, écoutez bien, il sait pertinemment qu'il n'y aura jamais de couple avec vous. Il le sait, c'est conscient, c'est pas une hésitation, c'est conscient, c'est très clair, c'est limpide dans sa tête. Je vous promets. Comment je le sais? Je suis psychologue et ça fait 12 ans que j'aide les hommes et les femmes dans leur vie amoureuse. Donc je les entends, ces hommes-là, se dire ces phrases. Je ne dis pas que les hommes sont tous des manipulateurs, mais je l'ai entendu autour de moi, dans certaines situations. Et je l'entends aussi dans votre bouche, mesdames, lorsque vous me parlez d'un homme qui, je sais, n'est pas intéressé. Et des fois, en m'appelant, vous gagnez beaucoup de temps. Parce que c'est ça aussi que je veux vous faire gagner dans cette vidéo. C'est pas juste des conseils de séduction, évidemment, c'est important, mais c'est aussi et surtout de vous protéger. Je veux que vous vous protégiez. Des fois, je vous vois arriver, j'ai l'impression de voir des boxeurs avec la garde en bas, comme ça. Vous mettez dans des positions trop vulnérables. Et pas vulnérables dans le sens charme féminin, dans le sens dangereux pour votre cœur, dangereux pour votre temps, dangereux pour votre énergie féminine, parce que derrière, ça vient noircir votre cœur. Quand vous êtes blessé, quand je vous ramasse des fois un peu à la cuillère lors des appels, vous avez été blessé par un homme ou plusieurs hommes, parce que vous avez laissé rentrer dans votre vie, vous avez accordé beaucoup trop d'importance à des hommes qui savaient pertinemment qu'ils étaient en train de vous manipuler, qu'ils avaient conscience, qu'ils maintenaient volontairement ce climat d'ambiguïté pour obtenir du sexe de votre part, un peu plus parfois, du traitement de l'affection, de toutes ces choses qu'on aime bien nous les hommes dans votre énergie féminine, mais tout en sachant pertinemment qu'il n'y aurait jamais le couple qu'il sait pertinemment que vous voulez avec lui, vous comprenez? Donc c'est important ce que je vais vous dire là. C'est des phrases qui vont être très claires, et la dernière surtout, la dernière, mesdames, c'est la plus manipulatrice qui soit. Je veux vraiment que vous l'écoutiez, cette dernière phrase. Elle est particulièrement sombre, elle est particulièrement insidieuse, parce que le pire, c'est qu'elle vous fait croire, non seulement elle est complètement banalisée, mais en plus elle vous fait croire qu'il s'agit d'un compliment, et d'un homme qui vous apprécie bien plus que les autres femmes. C'est piégeux au possible. Donc bon, j'espère sauver quelques vies avec cette vidéo, mais surtout j'espère sauver des années de votre temps et votre énergie féminine, et faire en sorte que d'arrêter de voir ces femmes blessées qui deviennent ensuite des femmes aigries. J'essaie d'intervenir le plus tôt possible, j'espère, et vous permettre de faire attention à qui vous faites rentrer dans votre vie, quel homme vous faites rentrer dans votre vie, et combien de temps vous les autorisez à rester dans votre vie, parce qu'il en va, encore une fois, de votre équilibre psychologique. Tu mérites mieux qu'un homme comme moi. Alors, j'adore celle-là parce que je déteste la fausse humilité, hein. Je vais vous le dire, je déteste la fausse humilité. Je suis pas forcément un grand fan de l'arrogance, mais j'ai plus de respect, moi, personnellement, pour l'arrogance que pour la fausse humilité. Et cette phrase, tu mérites un homme mieux que moi, on nage dans la fausse humilité, c'est tellement hypocrite. Et déjà, quand quelqu'un fait preuve de fausse humilité, très souvent, c'est qu'il cherche à vous entuber. Tu mérites un homme mieux que moi. Pardon, tu mérites mieux qu'un homme que moi, ou tu mérites un homme mieux que moi. C'est très manipulateur. Je dis pas que... Vous savez, les manipulateurs n'ont pas toujours conscience d'être en train de vous manipuler. Par contre, il y a une volonté derrière, il y a un intérêt. C'est quoi l'intérêt derrière cette phrase? C'est pernicieux, attention. C'est déjà, dans un premier temps, de s'offrir l'autorisation de ne jamais avoir à fournir plus d'efforts que ce qu'il n'en fournit déjà actuellement.
Il est en train de se fournir l'autorisation de ne rien foutre. Hein. Voilà. En fait, je suis en train de... Parce qu'il est en train de... En fait, c'est libre à toi d'aller voir un autre homme, en gros. Hein. Libre à toi, tu pourrais aller voir un autre homme. Mais moi, je suis une merde. Tu le sais très bien, je m'investirai jamais, je suis nul. Je peux pas t'offrir ce que tu veux, etc. C'est ça la logique. Donc je m'offre l'autorisation de ne pas, de ne pas essayer de m'améliorer pour toi. Je ne vais pas chercher à me développer, à grandir, à croître pour toi. Je ne le ferai pas. Je suis là, tu vois. Toi, tu mérites ça là-haut, parce qu'en fait, ce sont tes attentes. Mais moi, jamais de la vie, je vais venir au niveau de tes attentes. Parce que ça ne m'intéresse pas. Et là où c'est encore plus puissant, je veux dire, c'est pas que c'est puissant, c'est que c'est sombre. Cette phrase, elle invoque quelque chose de très féminin en vous. Une forme de psychologie inversée, j'ai envie de dire. Parce que quand vous entendez cette phrase, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de lui dire, mais non, t'es très bien, mais non, t'es parfait, mais non, en fait, vous n'avez, ce qui est féminin en vous n'a qu'une envie, c'est de finalement trouver toutes les raisons pour lui prouver qu'il a tort. On n'y peut rien. Voilà, on entend ça, on a envie de dire, mais non, 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 toi t'es un mec très bien pour telle et telle et telle raison. Et donc forcément, quand vous êtes dans cette position-là, vous ne voyez plus les choses de négatif en lui, vous voyez toutes ces choses positives en lui. Vous allez vous auto-convaincre que finalement cet homme est bien. Et il y a une forme de fausse authenticité lorsqu'un homme vous dit ça. Lorsqu'un homme vous dit que vous méritez mieux que lui. Il y a une fausse authenticité. Il y a une fausse... On pourrait presque se dire, c'est une introspection. Il connaît ses travers, il connaît ses défauts, il a conscience de ne pas être parfait. Ça change tellement de ces hommes arrogants que j'ai connus, de ces hommes qui étalaient leur culture, qui essayaient de se vendre, ces hommes narcissiques, qui se faisaient passer pour mieux que ce qu'ils étaient réellement. Ben, je vais vous dire un truc, des fois les valeurs sont complètement inversées. Le mec arrogant, à vos yeux, celui qui était arrogant, bah c'était peut-être celui qui au fond était à fond sur vous, parce qu'il voulait vous prouver quelque chose. Un homme amoureux, il cherchera à vous prouver des choses. Il cherchera à vous mettre bien. Un homme qui vous dit, ouais, tu sais, je suis pas terrible, moi je suis un peu une merde. Ça peut être un mec qui a un ego extrêmement éclaté, ça peut arriver. Des hommes qui sont très peu sûrs d'eux, mais généralement ces hommes-là vous attirent pas beaucoup. Hein. Donc la plupart du temps, c'est un homme qui, sans le savoir, vous manipule. C'est une phrase, j'ose le dire, manipulatrice. Et selon le contexte, évidemment, il faut toujours voir. Mais c'est pas de l'humilité, c'est de la... C'est une autorisation qu'il s'offre à lui-même de ne jamais fournir plus d'efforts, sous couvert de fausse humilité, sous couvert de fausse introspection, intelligence émotionnelle ou que sais-je. Pas bon. Ça, c'est pas bon. Dites-moi ce que vous en pensez, ça vous est déjà arrivé, mesdames, dans quel cas de figure. J'ai une deuxième phrase, j'ai un ami à moi, malheureusement, qui l'a dite. Il me l'a montré, il l'a écrit par texto à une fille chez qui il est allé. Il a traversé, bon, il a pris l'avion pour aller la voir, je dirais pas où, mais voilà. Et il m'a montré les textos, après avoir passé une semaine avec elle, où ils ont bougé ensemble, ils se sont promenés, ils sont allés visiter des choses, ils ont passé une semaine magnifique ensemble. Comme quoi, des fois, il y a des mecs un peu tordus, ils vont passer une semaine avec vous, à passer des super moments. Il est en plus un mec attachant, donc je sais qu'il s'est livré, il a été vulnérable avec elle. Et à la fin, il lui dit, je ne veux pas que tu t'empêches de rencontrer d'autres hommes, je ne veux pas que tu mettes ta vie en pause pour moi. Il le dit pas par méchanceté, c'est pas de la méchanceté, pour le coup, c'est pas de la... C'est peut-être la moins pire des quatre phrases, hein. Et c'est pas de la manipulation, il n'y a aucune tentative de gratter, de gratter de l'investissement féminin tout en fournissant le moins possible. Lui, je vais vous dire ce qui se passe vraiment dans sa tête à ce moment-là quand il dit cette phrase, et peut-être ça vous parlera, parce que ça fera aussi écho à ce que se pensent beaucoup d'hommes quand ils prononcent cette phrase-là. Ça veut dire, t'attaches pas, quoi, ça n'ira pas plus loin. Alors c'est dur, c'est violent, je le sais, mais c'est aussi un homme qui a pas envie de
porter sur lui la responsabilité, qui préfère mettre un stop le plus vite possible, et qui a surtout pas envie de porter sur lui la culpabilité d'avoir fait s'investir une femme, d'avoir fait croire à une femme qu'il pourrait potentiellement se passer quelque chose, alors que lui a décidé qu'il ne se passerait rien. Et je le sais pourquoi, il m'a dit pourquoi. Il m'a dit les raisons, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais voilà, et vous ne le changerez pas. Ça, c'est vraiment le point que je voulais dire. Vous ne le changerez pas. Quand un homme vous parle de cette manière-là, quand il vous dit « ne t'empêche pas de rencontrer d'autres hommes », il ne changera pas. Ou alors, il faut qu'il y ait vraiment un événement très fort pour pouvoir provoquer quelque chose en lui. Mais la plupart du temps, là, à l'instant T, malheureusement, ça va être compliqué. Moi je suis quelqu'un de positif et je pense qu'on peut effectivement... les relations changent, les sentiments évoluent. Les sentiments, c'est quelque chose de relativement flexible, c'est vrai. Le problème, c'est que ce que vous avez à perdre à essayer de changer un homme qui vous prononce ces phrases-là, c'est important, c'est très grand par rapport à ce que vous pouvez obtenir derrière. D'un côté, l'incertitude d'obtenir son amour, mais de l'autre, la certitude que vous allez en chier, que vous allez souffrir, que vous allez investir beaucoup de votre énergie féminine et potentiellement perdre une certaine joie de vivre, potentiellement perdre des années, potentiellement perdre des amis parfois, parce que vous sacrifiez du temps, de la bonne humeur. Donc faites gaffe, vraiment faites gaffe à vous. Troisième phrase, qu'on entend beaucoup dans les tout débuts de relations, je n'aime pas les étiquettes. Ça signifie je ne me vois pas en couple avec toi. Ça signifie je sais que si j'accepte le couple avec toi, ça signifie qu'il faudra que je m'investisse plus, que je t'apporte ce qu'on attend habituellement d'un homme en couple, d'un copain, et ça, je ne veux pas le faire. Je considère que tu ne les vaux pas. Tu ne les vaux pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Alors, si c'est dit au deuxième rendez-vous, bon, ça peut être un discours générique et potentiellement que ça pourra changer à l'avenir. Ça, c'est difficile à dire. Mais s'il vous dit ça après avoir couché plusieurs fois avec vous, qu'il vous connaît vraiment bien, là, c'est là dans ce cas précis où effectivement, pour moi, c'est quand même assez sombre comme discours. Et il pourra même, vous savez, invoquer le caractère unique de votre relation, qui est au-dessus des étiquettes. On a une relation singulière, une relation particulière, nous deux, ça ne mérite pas d'étiquette. C'est très manipulateur. S'il rentre sur ce terrain-là, d'invoquer cette authenticité, ce caractère unique de la relation pour refuser le couple avec vous, surtout lorsque vous vous comportez de plus en plus comme sa petite copine, alors que lui il reste au même niveau d'investissement, ça c'est très insidieux. Et vous ne pouvez pas accepter cet argument du caractère unique de votre relation. C'est normal, mesdames, d'avoir des besoins. C'est normal que vous ayez des besoins. Ne vous laissez pas embarquer dans cette idée qu'il y aurait des relations uniques. Oui, chaque couple est unique, c'est vrai. Mais lorsque vous, mesdames, votre niveau d'investissement augmente, lorsque vos sentiments pour lui augmentent, s'il n'y a pas de réciprocité, c'est un guet-apens, c'est un cul-de-sac duquel il faut vous sortir le plus rapidement possible. N'attendez pas d'arriver au bout pour faire marche arrière, pour faire la marche arrière. Voilà. Mais il y a beaucoup de métaphores sur la conduite en ce moment. Vous savez, l'ambiguïté, c'est vraiment le terrain préféré des hommes qui essaient de gratter le maximum en donnant le moins possible. Plus c'est ambigu, plus je peux me permettre de fournir le moins d'efforts possible, puisque je t'avais prévenu, c'est une relation un peu ambiguë, un peu à notre sauce, etc. Mais en même temps, je peux obtenir un traitement de faveur de ta part, c'est-à-dire le traitement de la girlfriend, ce que j'appelle la girlfriend experience. Ça, c'est la pire arnaque possible. C'est le mec qui obtient de votre part la girlfriend experience, c'est-à-dire tout ce qu'un homme rêve d'obtenir d'une meuf, d'une copine, l'affection, le sexe affectueux, les petits plats cuisinés, voilà, les petits échanges d'affection, mais en fournissant le moins d'efforts possible, en se voyant le moins possible.
Enfin, pas plus d'une fois par semaine, parce qu'après, tu comprends, j'ai d'autres trucs à faire. Et en refusant surtout de vous apporter cette sécurité émotionnelle dont vous avez besoin, cette stabilité, cet équilibre dont vous avez besoin pour vous sentir dans votre féminin, pour vous sentir calme. Un homme, ça doit servir à vous mettre au calme aussi. S'il n'est pas capable de vous apporter cette stabilité, cette sérénité, ce calme, alors il n'est pas bon pour vous, et pire, il va même détruire petit à petit votre féminité. Donc ça crée un cercle vicieux après, parce que monsieur vous maintient dans l'ambiguïté, parce que ça l'arrange, ça vient abîmer votre féminité, ça vous rend moins belle à ses yeux, moins attirante, mais aussi aux yeux des autres hommes, et ça vous rend même vous-même moins sûr de vous, moins à l'aise socialement, et donc derrière, il y a plus de probabilité que monsieur vous traite encore plus mal. Donc il faut faire attention. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, ne laissez jamais un homme vous mettre dans une situation de stress chronique. On peut parler en des termes très concrets, hein, parce que le stress chronique vient abîmer, fragiliser votre équilibre féminin. Et c'est pas des discours ésotériques, hein, c'est très concret. Le stress chronique est une saloperie pour les femmes. Peu importe à quel point vous l'aimez, peu importe à quel point il vous met des papillons dans le ventre, ça m'est égal. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un vous mettre dans un état d'anxiété chronique. Parce qu'il en va de votre santé, il en va de la santé des gens que vous aimez autour de vous, qui ont besoin de vous, vos enfants, vos parents, vos amis, vos chiens peut-être, ou chats. Il en va de votre futur. Si vous commencez à sacrifier le présent pour essayer d'obtenir un futur avec un homme, en fait vous sacrifiez pas seulement le présent, vous sacrifiez aussi votre future carrière, vos projets à venir, les années qui vont arriver. Donc faites attention, hein, mesdames. Et n'oubliez jamais que c'est dans votre droit que d'obtenir des réponses concrètes à la relation que vous avez avec un homme. Ne laissez pas un homme vous maintenir dans l'ambiguïté. Lors des premiers rendez-vous, pourquoi pas, ok, on est au début, phase de flirt, très bien. Mais quand ça fait plusieurs mois que vous voyez un homme, vous ne devez pas le laisser vous maintenir dans l'ambiguïté si ça vous fait souffrir, si ça génère un stress en vous. C'est dans votre droit de savoir comment vous positionner pour l'avenir aussi. Et là, mention spéciale, encore plus forte, particulièrement pour les femmes d'à peu près 30 ans. Enfin, de un peu moins ou un peu plus, dans la trentaine. Vous avez le droit de savoir où vous vous situez par rapport à lui, pour savoir comment envisager l'avenir. Mais il y a une manière de le communiquer, je suis d'accord. Alors là, c'est là où parfois, malheureusement, les femmes, du coup, elles ont peur, et à juste titre, de se montrer peut-être trop agressives, trop frontales dans leur manière de savoir ces choses-là, et je vous comprends. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à communiquer avec un homme. Il y a une manière de communiquer dans le cadre amoureux. Bon, alors moi, je préfère, je vous le dis, hein, sincèrement, je préfère vous mettiez les pieds dans le plat, et au moins de sortir de l'ambiguïté, plutôt que de rien oser faire et puis rester passive et silencieuse pendant des années et vous retrouver embarqué dans une relation qui vous convient pas, qu'on soit bien clair. Mais il est vrai que dans le meilleur des cas, il y a une manière de communiquer avec un homme, de mettre en avant vos besoins, vos intérêts, de manière féminine, sans avoir besoin de vous montrer agressive, parce que ça peut faire peur aux hommes, et ça peut aussi parfois leur faire croire qu'ils ont face à une femme qui n'est pas réellement intéressé par eux, mais qui veut juste la fameuse relation, hein, le fameux couple. Parce qu'on a ce stéréotype dans notre tête, nous les hommes, des femmes qui veulent nous arracher notre liberté pour absolument obtenir ce statut de la femme en couple. Vous voyez, c'est compliqué. Donc il y a une manière de bien communiquer, et même d'utiliser la communication pour rendre un homme encore plus amoureux, et lui donner encore plus cette sensation d'être connecté émotionnellement à vous. Et je pense que les femmes doivent apprendre à communiquer, contrairement à ce qu'on dit, les femmes ont parfois beaucoup de mal à vraiment bien communiquer avec un homme. Donc voilà, moi c'est mon boulot, c'est ce que j'enseigne particulièrement dans mes formations. Allez, on va passer à la 4e phrase qui est pour moi la plus terrible, la plus manipulatrice, vraiment, la plus sombre. Cette phrase, c'est « Tu n'es pas chiante. Toi, tu n'es pas chiante. Toi, tu n'es pas comme les autres femmes que j'ai connues. Hein, les autres femmes, elles étaient terribles, folles, des dragons. Mes ex, peut-être. Mais toi, tu es différente. Tu es beaucoup plus cool. Tu n'es pas chiante. Toi, tu es différente. » Oh là là, mesdames, putain.
Eh, je vous jure, cette phrase-là. Alors, et c'est pas mot pour mot, hein, je vous la donne. J'essaie de vous tourner des variantes, des alternatives pour vous essayer de trouver une phrase qui aurait pu résonner qu'un homme aurait déjà pu vous prononcer. D'ailleurs, dites-le nous. Je suis très curieux de savoir si les hommes vous ont dit cette phrase, vous ont prononcé cette phrase, dites-le nous. Très curieux de savoir. Mais la logique derrière, c'est de dire, écoute, moi j'ai connu des femmes qui étaient des vraies casse-couilles, hein, des meufs chiantes, désolé, hein, mais je parle comme un homme pourrait parler, comme je parle aussi des fois, voilà, je suis pas au-dessus des autres. Il va vous décrire exactement ce qu'il veut pas, le mec, et puis en fait, il est juste en train sous couvert de flatterie, il est juste en train de vous maintenir, là, de vous taper sur la tête comme un bon petit chien en disant non, là c'est bien, là t'es bien, là t'es pas trop chiante, là c'est bien, là c'est bien en fait, t'as pas de. Tu dis jamais ce dont tu as besoin, en fait, je peux faire tout ce que je veux, c'est super. Ah, une femme soumise comme ça, magnifique, dépanneuse. Et limite, c'est bien parce que je te mets sur le côté en attendant de trouver la bonne. Tu me casses pas trop les couilles, c'est bien. De temps en temps, quand j'ai besoin, je viens te voir. Mais ça va, tu vas pas trop créer d'embrouille pour rien. Alors, et les hommes sont très forts pour jouer, enfin, certains hommes vont être très forts pour jouer là-dessus, justement en jouant sur cette peur féminine de passer pour la fille chiante. Et c'est vraiment insidieux parce que ça fait passer. Finalement, c'est quoi le problème? C'est que la femme a du mal parfois à mettre en avant ses intérêts, ses besoins. Et lorsqu'elle le fait, elle le fait de manière trop agressive. Et à ce moment-là, les hommes répondent que les femmes sont chiantes ou les femmes sont folles ou que t'es trop chiante, t'es trop folle. Et ça peut vous faire peur parce que vous avez peur de perdre son amour, il peut se barrer, il en a trop marre, les femmes sont chiantes, etc. Et donc, que font la plupart des femmes? Bah, du coup, il y en a d'autres qui décident de fermer leur gueule et de plus rien dire. Et c'est renforcé positivement par ce genre de commentaires, de faux compliments finalement, de flatterie. Ça vient vous flatter parce qu'il vient renforcer positivement votre silence. Hein, il vient vous dire, bah, c'est très bien, toi t'es pas chiante, hein, mes ex, avec qui je suis resté par hasard longtemps, bah, elles étaient ultra casse-couilles, elles avaient leurs demandes, leurs machins, leurs exigences, mais toi t'es pas chiante. C'est bien. Et j'en ai eu des clientes comme ça, je vous jure. Des clientes qui me disent moi, mon point fort, c'est que je suis une meuf cool. Vraiment, je vais pas être chiante. Et faut pas être binaire. Il y a effectivement des femmes qui sont agressives dans leur manière de mettre en avant leurs besoins. Et il y en a d'autres qui sont juste passives, qui disent rien. C'est pas mieux, ni l'un ni l'autre. On n'est pas obligé d'appartenir à l'un des deux extrêmes. N'écoutez pas les gens qui veulent vous faire croire que y a les filles soumises et gentilles, parfaites, on adore ça nous les hommes, et de l'autre côté il y a les casse-couilles qui sont agressives. Il y a une manière d'être entre les deux, il y a une manière d'exprimer de manière assertive vos besoins, mais avec féminité, avec amour même, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'on met en avant ses besoins, ce qu'on attend d'un homme, que cela signifie qu'on est agressive ou qu'on est en train de le manipuler ou d'essayer de lui faire perdre en liberté. Encore une fois, il en va de. Pour moi, c'est un geste d'amour. C'est parce que je tiens à toi, j'ai envie que tu colles à l'homme qui me fait le plus rêver, parce que je tiens à moi aussi, j'ai envie que tu m'aides à me sentir en sécurité avec toi. Vous voyez? Et ça, vraiment, encore une fois, ne croyez pas que vous serez unique en étant la fille qui ferme sa gueule et qui n'exprime jamais ses besoins ou qui dit rien. Cela vous rendra juste au mieux pratique. La femme dépanneuse. Mais la femme partenaire, elle est au même niveau que son homme. Elle n'est pas au-dessus, hein, elle n'est pas agressive, c'est pas un dragon, mais elle est au même niveau. Et elle sait exprimer avec amour et avec féminité ses besoins. Mieux même, elle utilise la communication pour, encore une fois, créer un lien émotionnel plus fort avec lui, susciter du respect chez lui. C'est ça, pour moi, la communication fusionnelle. Voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder ça juste en dessous. Et il y aura un lien juste en dessous pour ça. Et dites-nous, mesdames, si vous avez déjà reçu ce genre de phrase. Je suis très curieux de vous lire dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.